il y a de la souffrance dans les visages, Justin, que vous voyez pas. Il y a la peine dans les voix que vous n'entendez pas. Il y a la détresse et désordre dans les endroits que vous n'allez pas. Et si vous ne me croyez pas, venez avec moi au centre d'épicerie où j'étais hier soir. J'ai rencontré un cuisinier qui m'a dit qu'il va devoir retarder sa retraite à cause de l'augmentation dans le coût de la vie. Mais savez-vous quoi, Justin? Qu'est-ce qu'il a brisé? C'est le fait, comme cuisinier, il ne peut pas acheter les mêmes ingrédients pour se nourrir à sa maison qu'il utilise au travail. C'était une attaque contre sa fierté personnelle. Si vous ne me croyez pas qu'il y a la souffrance dans notre pays, cher Justin, venez avec moi dans le nord de l'Ontario, où les personnes âgées doivent vivre dans le froid parce qu'ils ne peuvent pas payer votre taxe carbone sur leur chauffage, ou même aux personnes âgées au Québec qui ont faim parce qu'ils ne peuvent pas payer l'augmentation de 12% dans un an pour la nourriture parce que vos taxes sur l'engrais ont augmenté le coût de nourriture. Venez avec moi, cher Justin, pour parler aux étudiants qui vivent dans les centres d'hébergement parce qu'ils ne peuvent pas payer le 2000 $ de loyer que ça coûte pour un petit appartement d'une chambre. Vous nous avez donné une augmentation de 100% dans le loyer en 7 ans. Oui, c'est vous, M. Trudeau, qui a causé ces augmentations-là. Venez avec moi pour parler aux familles des 30 000 personnes qui ont perdu un proche à cause des drogues. Venez avec moi parler aux familles des immigrants qui essaient de commanditer un membre de famille, mais qui attendent depuis des mois et des mois, en même temps que vous permettez 90 000 personnes à traverser la frontière illégalement au chemin de Roxham. Venez avec moi, cher Justin, pour parler aux victimes de la criminalité qui souffrent à cause de l'augmentation en criminalité de 32% depuis votre arrivée en pouvoir. Venez avec moi parler aux gens qui ont perdu leurs vacances parce que le désordre dans notre système de transport fédéral est totalement chaotique. Mais Justin va dire qu'il n'est pas responsable pour tout cela. C'est quelqu'un d'autre. Il est juste en pouvoir depuis 8 ans. Ce n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un premier ministre fédéral soit responsable pour le code criminel fédéral. Ce n'est pas responsable de s'attendre à ce qu'un premier ministre fédéral soit responsable pour les aéroports fédéraux. Ce n'est pas accepté, ce n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un premier ministre fédéral soit responsable pour l'inflation qui est causée par les dépenses du gouvernement fédéral. Mais si Justin Trudeau n'est pas capable de rien faire dans ces dossiers-là, pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il est là? Il ne peut rien faire! Cher Justin, les Canadiens méritent mieux. Ça, c'est le Canada. Le Canada, où les gens devraient pouvoir accomplir leurs rêves. Ça, c'est le Canada. Les Canadiens et les Canadiens sont des bonnes personnes. Ils travaillent fort, ils méritent mieux et on va les livrer mieux.